Identifie le lot de ta vie afin de posséder les territoires, n'est-ce pas, que l'Éternel Dieu t'a réservé en toute quiétude. Voici la thématique, bien le Seigneur, que nous allons développer ce soir. C'est là, n'est-ce pas, le point focal, l'épicentre, n'est-ce pas, de nos retrouvailles. Aujourd'hui, nous sommes avec 4 bien-aimés, n'est-ce pas, autour de la table. Il y a la sœur Lydie, la sœur, n'est-ce pas, Naomi, la sœur Ruth également, et la sœur Prunelle. Nous allons discuter, n'est-ce pas, de cette thématique. Parce que justement, vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de l'identification de Lot, mais frère, cette prédication ou ce message conduit tout de suite à la séparation. Et le message ou la prédication de la séparation semble-t-il, n'est-ce pas, ne plus être prêché dans les milieux, n'est-ce pas, où nous évoluons. Le message de la séparation aujourd'hui est un message, n'est-ce pas, qui fait couler beaucoup d'encre, un message qui met le feu aux poudres, un message parfois mal compris, parce qu'on nous fait comprendre que le Christ ou le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour. Justement, Dieu est amour et, n'est-ce pas, la prédication de la séparation est une demande de Dieu, c'est une instruction de Dieu. Nous allons, n'est-ce pas, au cours de cette courte exhortation, examiner ce que Dieu dit de la séparation. Parmi, n'est-ce pas, plusieurs textes de la Bible qui nous parlent de la séparation ou de séparation, il y a un beau texte que nous connaissons tous, n'est-ce pas, l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas, le patriarche qui est tout de même le père de la foi, n'est-ce pas. La Bible nous dit que lorsque la vocation fut adressée à Abraham, Abraham a été instruit de quitter la maison familiale, c'est-à-dire de quitter Amal, n'est-ce pas, Amaltla, donc Amaltla qui était, n'est-ce pas, la mère d'Abraham, et de quitter tout de même Terah qui était, n'est-ce pas, son père. Et nous voulons rappeler un fait, n'est-ce pas, en hébreu, le nom du père d'Abraham signifie retard. Et vous allez remarquer que cette définition, du moins le sens de ce nom, n'est-ce pas, le père d'Abraham avait justement, c'est la pensée prophétique, avait un impact sur la vocation et les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Donc Dieu ne demande pas à Abraham de quitter sa famille parce que c'est fortuit. Vous allez remarquer qu'Abraham est parti de là avec même son neveu Lot et qui va tout de même avec ses bergers, n'est-ce pas, mais constituer une épine, allais-je dire, n'est-ce pas, pour justement la vie d'Abraham. Et le Seigneur va de nouveau demander une autre séparation. Et, n'est-ce pas, la Bible nous dit dans Genèse 13 qu'Abraham va à nouveau, après être séparé de son père et de sa mère, ou du moins de toute sa famille, Abraham a gardé à côté de lui Lot, qui va commencer à s'aimer le trouble, et Dieu va, n'est-ce pas, à nouveau instruire Abraham plutôt, de quitter Lot. Lot, nous rappelons, frères et sœurs, était justement le neveu d'Abraham. Et le nom prophétique ou la définition, n'est-ce pas, hébraïque du nom de Lot, c'est quoi, frère? C'est voile. Ça veut dire que depuis la maison d'Abraham, Abraham était accompagné, n'est-ce pas, de 2 épines, 2 facteurs qui pouvaient, n'est-ce pas, être des éléments opposant ou faisant obstruction, n'est-ce pas, à sa vocation ou aux promesses que Dieu avait faites. Il y avait d'abord un qui s'appelait Retard, donc avec qui il fallait se séparer, son père, et malgré le fait qu'il s'était séparé d'avec le Retard, n'est-ce pas, donc avec Terah, Abraham a quand même continué, avec un autre qui s'appelait Voile. Et le voile, frères et sœurs, le message du voile est là, frère, pour que nous comprenions justement qu'il est impossible pour l'homme de voir le chemin. Il est impossible pour l'homme de posséder, n'est-ce pas, les richesses que Dieu a promises si ce dernier est voilé. Bien-aimé, il est impossible pour un homme, quand bien même il a reçu le mandat, quand bien même il a reçu l'appel, il est impossible pour lui, n'est-ce pas, de toucher les profondeurs de Dieu, d'aller très loin avec Dieu s'il est voilé. Voici, n'est-ce pas, avant de poursuivre, une autre illustration, c'est celle, n'est-ce pas, de Jacob dans Genèse 29, à partir du verset 16 jusqu'à 30 là-bas. Jacob, n'est-ce pas, qui va à côté de Laban travailler, n'est-ce pas, 7 années pour payer la dot de sa femme Rachel. Et à la fin des années, n'est-ce pas, de 7 ans, de dur labeur, un travail de dur labeur, parce qu'il faut rappeler qu'il a cultivé, il a souffert, n'est-ce pas, il va être, n'est-ce pas, amené à aller avec Léa. La Bible dit que dans la nuit, n'est-ce pas, le père de Léa
a amené Léa vers Jacob. Et c'est le matin. Frère, c'est, n'est-ce pas, à l'aube que, justement, l'homme de Dieu, Jacob, va se rendre compte, mais qu'il a passé la nuit avec une femme qu'il n'a jamais lui-même aimée, qu'il n'a jamais choisie. Qu'est-ce qui se passe, frère? Mais c'est un mystère. Voyez-vous, frère, il faut que le jour se lève dans la vie d'un individu pour que ce dernier sache, n'est-ce pas, que les mauvais choix ont été opérés hier. Aussi longtemps que, frères et sœurs, l'aube ne s'est pas levée, le soleil ne s'est pas levé, aussi longtemps que le matin n'est pas arrivé, frère, il t'est difficile de savoir si, n'est-ce pas, l'assemblée dans laquelle tu es juste. Il te sera difficile de savoir si, n'est-ce pas, ta compagnie, n'est-ce pas, est bonne. Il te sera difficile de, n'est-ce pas, de faire un jugement objectif sur les choix que tu opères. Jacob, il a fallu que le jour se lève. C'est la même question que j'aimerais te poser. Frère, est-ce que le jour s'est déjà levé dans ta vie, n'est-ce pas? Mais s'il ne s'est pas encore levé, si le soleil ne s'est pas encore levé, il est normal que tu continues, n'est-ce pas, d'opérer les mauvais choix. Il est normal que tu continues parfois dans un milieu occulte. Il est normal pour toi, n'est-ce pas, d'acclamer, n'est-ce pas, les œuvres de Satan, voulant les attribuer au Saint-Esprit. Il faut, n'est-ce pas, bien aimé le Seigneur, que le jour se lève. Et quand le jour se lève, frère, ce sont les écailles des yeux qui tombent, de sorte que tu vois, n'est-ce pas, ce qui hier n'était pas visible. La séparation. Le Dieu que nous prions est un Dieu de séparation. Matthieu 5, 29, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et même dans Marc 9, 47, la Bible dit que si ton œil, frère, est une occasion de chute pour toi, il est préférable pour toi de crever cet œil, n'est-ce pas, et d'être sauvé, d'aller au paradis avec un seul œil. Et la Bible précise, si ta main droite, pourquoi la main droite? La main droite est l'image, n'est-ce pas, du frère ou de la personne à qui, n'est-ce pas, nous sommes tellement attachés. La main droite, c'est l'activité principale, n'est-ce pas, qui te génère, n'est-ce pas, des revenus. C'est le métier auquel tu es attaché. C'est la fonction à laquelle tu es attaché. C'est l'amitié à laquelle tu es attaché, n'est-ce pas? C'est l'assemblée à laquelle tu es attaché que Dieu peut ici qualifier, n'est-ce pas, de la main droite. Ça peut aussi être une habitude personnelle. Dieu dit quoi? Coupe-la. C'est-à-dire, sépare-toi d'avec elle. Et dans 2 Corinthiens 6, 17, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Du milieu de qui, frère? Du milieu de frères, du milieu des sœurs, des milieux où nous avons, n'est-ce pas, été formés, des milieux où nous avons grandi, où nous avons évolué. Mais la Bible dit, sortez du milieu d'eux, n'est-ce pas? Et séparez-vous, n'est-ce pas, d'eux. La Bible nous instruit, n'est-ce pas, que le Dieu, le Messie, n'est-ce pas, Yehoshua, est un Dieu de séparation. Depuis la Genèse, frère, jusqu'à l'Apocalypse, les Écritures nous instruisent que la vraie vie chrétienne est une vie, n'est-ce pas, de séparation. Et chaque jour, un enfant de Dieu, une fille de Dieu vit, n'est-ce pas, au quotidien, le mystère de séparation. Pourquoi, frère, Dieu exige de séparation? Regardons un peu ce que la Bible dit dans Genèse 18, 19. La Bible nous instruit justement qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe un serviteur de Dieu, Lot, le neveu d'Abraham. Et la Bible dit que Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse 18, on nous instruit que, n'est-ce pas, l'oncle, n'est-ce pas, de Lot, Abraham, va intercéder. Et vous remarquerez que le Seigneur va déléguer deux messagers, deux anges, frères, pour aller, n'est-ce pas, délivrer, n'est-ce pas, une seule famille, pour aller délivrer Lot et sa famille. Quand les messagers sont arrivés, la Bible dit, mais n'est-ce pas, que l'homme de Dieu, Lot, était au portif, c'est-à-dire à la porte. Ceux qui sont à la porte, ce sont les gens qui sont éveillés. Ceux qui sont à la porte, ce sont les gens comme Habakkuk, n'est-ce pas, qui se tiennent à leur poste pour voir, pour entendre ce que Dieu dira. Il va se lever, n'est-ce pas, va accueillir les anges et va les amener dans sa maison. Frère, l'histoire devient intéressante à quel moment? Bien aimé dans le Seigneur, rappelons-nous que Sodome et Gomorrhe étaient des villes, n'est-ce pas, qui vivaient la contradiction, n'est-ce pas, des lois de Dieu. Parce que la sodomie consiste, n'est-ce pas, dans le fait de pratiquer ce qui est contradictoire, n'est-ce pas, à la loi du Seigneur. Donc c'était, n'est-ce pas, des terres ou des villes, n'est-ce pas, purement pollué, n'est-ce pas, paganisé par le péché, n'est-ce pas, où la coupe, n'est-ce pas, du péché était bu, n'est-ce pas. Ben, frères et sœurs, la Bible dit, n'est-ce pas, que les Balak, les messagers, n'est-ce pas, qui sont arrivés chez Lot avaient un message particulier. Et
Rappelons que Lot était prédicateur. Et frère, il enseignait sa maison et même sa belle famille, ses gendres. Mais il y a un message, n'est-ce pas, que Lot n'avait jamais prêché. Sortez de Babylone. C'est-à-dire, sortons, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Tous les enfants de Lot avaient déjà écouté leur père prêcher, même ses gendres. Et ils aimaient certainement sa prédication, il acclamait certainement. Mais lorsque les anges vont dire à Lot de dire aux gendres de sortir, qu'est-ce qui va se passer? Nous rappelons, frères et sœurs, que ils ont eu du mal à sortir, tous. Même Lot, parce qu'il était attentionné par les gendres et ses filles, ses deux filles. La Bible dit qu'ils ont forcé la sortie. Et plus loin, frère, la Bible est claire. La Bible dira, n'est-ce pas, que les habitants de Sodome et de Gomorre vont demander d'avoir, n'est-ce pas, des rapports sexuels. Oh, alléluia, alléluia, frère. Ils ont dit, laisse-nous aller avec les anges. Littéralement, ils ont voulu sodomiser les anges. Oh, la sodomie, frère, mais prophétiquement parlant, c'est quoi? C'est la corruption. C'est ça, frère. Le fait que les habitants, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorre aient voulu, n'est-ce pas, sodomiser les anges, signifie qu'ils ont voulu corrompre le message que les anges avaient. Et frère, à l'heure actuelle, nous sommes à une époque où les politiques, où les frères autour de nous, où les assemblées, où certains pères spirituels, frères qui se sont transformés en gourous, veulent sodomiser, c'est-à-dire tuer l'étoile, tuer le message, tuer, n'est-ce pas, la flamme que vous avez. En quoi faisant, il vous propose toutes, n'est-ce pas, toutes les richesses. Il vous propose les responsabilités. Oui, il faut rappeler, il y a beaucoup de frères que nous avons connus hier qui prêchaient la vérité. Mais à cause de certaines responsabilités dans les églises, ils sont devenus des muets. Et frère, ils tolèrent que le péché existe. Ils tolèrent, n'est-ce pas, le mensonge. Ils sont comme ce que la Bible décrit, n'est-ce pas, dans Jean 12. Ils ont préféré la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Ces frères et sœurs sont corrompus. Frères et sœurs, ce sont des messagers ou des anges qui ont été, n'est-ce pas, sodomisés. Bien entendu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Les frères qui n'honorent pas Dieu, sortez du milieu d'eux. Ton père a une église, ta mère a une église, frères et sœurs, dont les pratiques sont occultes. Les pratiques, n'est-ce pas, ne cadrent pas avec la parole de Yahushua. La doctrine a été poussée très loin. La Bible dit dans 2 Jean, à partir du verset 13, que séparez-vous de ces personnes, ne mangez même pas avec elles. Ce n'est pas une affaire de sang. Il n'est nullement écrit que nous devons toujours prier dans l'église de papa. Et vous allez remarquer que nous, en tant que pasteurs, nous avons plus, n'est-ce pas, autour de nous des personnes qui sont des païens, mais des hypocrites, qui sont des païens, des hypocrites. Nos enfants sont, pour la plupart des cas, pour les pasteurs, des païens qui jouent aux instruments, qui chantent, qui prêchent. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont sous la contrainte parentale. Ce sont la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas converties, mais qui ont la pression parentale. C'est pourquoi vous les voyez dans les églises. Et à la fin, nous finirons par former des robots et non des personnes converties. Tout simplement parce que les parents pensent qu'il faut se dérober, n'est-ce pas, la responsabilité parentale parce que l'enfant ne prie pas sur nous. Non, frère, il n'est nullement biblique que l'enfant doit prier dans l'assemblée de son père. La Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de sorte que lorsqu'il grandit, qu'il ne se détourne point. La Bible dit l'enfant, c'est-à-dire parce que en hébreu l'enfant, n'est-ce pas, et en grec plutôt, l'enfant c'est teknon. Et le premier niveau d'enfant c'est nepios. En fait, ici la Bible dit instruire le nepios parce que le nepios c'est un enfant dépourvu de connaissances. Et nous rappelons qu'il y a 3 niveaux d'enfants, n'est-ce pas, dans Teknon, il y a le Nepios, le Brephos et le Yus. Donc, celui qui doit être, n'est-ce pas, instruit sous pression, n'est-ce pas, c'est le Nepios, un enfant, un nouveau-né. Mais frère, lorsque cet enfant devient Brephos, un fils intermédiaire ou un Yus, nous devons, en tant que père spirituel, donner, n'est-ce pas, chemin libre à ce dernier, de sorte qu'il écoute et qu'il fasse le choix. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas établis pour exercer une pression parentale sur nos enfants. Ce n'est donc pas pour rien que nous avons des enfants dans nos demeures, pour nous des pasteurs, frères, qui ne prient pas ou qui sont dans l'hypocrisie, qui chantent mais qui ont beaucoup de copines, qui suivent, n'est-ce pas, les films pornographiques toute la nuit, mais ce sont nos enfants, les enfants des pasteurs. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Mais ce sont nous les pasteurs, nous avons, frère, favorisé, n'est-ce pas, la croissance des monstres dans les églises, parce que nous exerçons sur des grandes personnes une pression pastorale.
Oui frère, une pression pastorale, n'est-ce pas, à tel point que mais nos enfants ne peuvent pas prier ailleurs. Et quand ils prient ailleurs, mais nous devenons des ennemis frère. Il n'y a aucune disposition qui impose, aucune frère. Aucune disposition biblique qui impose que l'enfant doit prier là où il y a son père. C'est une méthode, n'est-ce pas, que nous avons copiée et que nous avons, n'est-ce pas, transférée dans nos églises. Libérer, n'est-ce pas, les âmes de Yehoshua. Dans Jean 3, la Bible dit que les âmes du Seigneur sont libres. Frère, revenons sur la séparation. Le faux sentiment dans les églises est le résultat, n'est-ce pas, de la fuite de la séparation, du refus de la séparation. Un frère, n'est-ce pas, qui vit très mal, qui a 2 copines, 3 copines, mais on doit se séparer de lui. Clairement, frère, la Bible dit qu'on doit se séparer de la mauvaise compagnie. C'est ton frère de sang, c'est ton frère en Christ, un frère, n'est-ce pas, dans le Seigneur, qui vit très mal et il faut t'en séparer. Vous remarquerez, frères et sœurs, que le sentiment que nous entretenons, n'est-ce pas, dans nos églises, il est émaillé, n'est-ce pas, d'assez d'hypocrisie. Un frère pêche autour de toi, tu ne peux plus le reprendre. Un fils spirituel pêche, tu ne peux pas le reprendre. Même le père spirituel, il est, n'est-ce pas, en désarroi avec les Écritures, personne ne peut l'interpeller. Pourquoi? Mais il faut préserver la communion. Oh frère, une communion qui n'est pas basée sur la vérité est satanique. Une communion spirituelle dont le fondement est, n'est-ce pas, le mensonge, l'hypocrisie, n'est-ce pas, le compromis est une communion satanique qui ouvre, n'est-ce pas, les portes de l'enfer. Ce que Dieu veut, frère, c'est que la communion soit basée sur le respect, n'est-ce pas, des commandements de Yehoshua. Si vous m'aimez, n'est-ce pas, gardez mes commandements. Et l'un des commandements du Seigneur, l'une des volontés du Seigneur, c'est quoi, frère? C'est que tu te sépares, n'est-ce pas, de tout ce qui constitue, n'est-ce pas, des épines pour ta destinée prophétique. Abraham s'est séparé de son père, de sa mère, et rappelons-nous qu'il a même dû chasser un de ses fils pour préserver, n'est-ce pas, la croissance des nôtres. Ismaël a été chassé pour qu'Isaac, n'est-ce pas, vive, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Qui est Ismaël dans ta vie? Qui est Terah dans ta vie? Qui est, n'est-ce pas, justement, Lot dans ta vie? Frères et sœurs, est-ce que à l'heure actuelle, n'est-ce pas, la séparation est toujours vécue? Frères, Lot a dû sortir. Il est sorti de Sodome sous la pression des anges. Le Seigneur veut, n'est-ce pas, que tu te sépares de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, hier c'était des villes. Aujourd'hui, Sodome peut être un frère. Sodome peut être une sœur, une mère, un ami, un emploi que tu as eu à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise vie, à cause de la falsification des documents, frère. Sache que si tu es réellement l'élu de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu t'en sépares. Séparation oblige pour que nous possédions certains territoires. La séparation est donc bel et bien, frères et sœurs autour de la table, mais un message biblique. La séparation nous amène à la sanctification. On ne sépare pas que des personnes, mais nous séparons chaque jour même des habitudes. Frères, tout ce qui constitue, n'est-ce pas, je l'ai dit au départ, des freins à notre épanouissement spirituel, à notre croissance, doit être, n'est-ce pas, mais jeté au feu. Nous devons nous en séparer. Donc frère, apprends à couper ton bras droit. Plutôt, n'est-ce pas, que de le garder en voulant, n'est-ce pas, en voulant mettre en surface, n'est-ce pas, un amour basé sur des faux sentiments. Et comme ça, voilà pourquoi les églises vont mal, parce qu'il n'y a plus la sanction. La sanction a disparu parce qu'il y a de faux sentiments. Que le Seigneur nous aide à vivre des véritables séparations.